L'ambulance! Vite, appelez l'ambulance, il est touché! Raiden, Oumid! Trouvez-moi la personne qui a fait ça, maintenant, tout de suite! Oran. Oran, reste avec moi, Oran! Respirez, je vous en prie. Je t'interdis de mourir. Dis-lui la vérité, Oran! Le piège, c'est Fehmi Kodjabé qui l'a tendu. Tes parents, c'est Mustapha Kodjabé, le meurtrier. Il m'accuse pour sauver son fils. C'est lui le coupable. Tu me crois maintenant, Jinar? Fehmi Kodjabé est le véritable meurtrier. Il a tué ton père et ta mère. Mon frère est mort par sa faute. Il a fait tuer Oran aussi. Fehmi Kodjabé n'est qu'un vieux loup déguisé en agneau. Un vrai meurtrier de sang-froid, Jinar! Tu le vois maintenant! Jinar, t'es où depuis hier soir? Je vais jeter un coup d'œil. Suzanne, bonjour, ça va? Bonjour Denise. Vous avez vu Jinar? Jinar est au jardin d'hiver. D'accord, merci, c'est gentil. Jinar? Qu'est-ce que tu fais là? Je réfléchis. Depuis combien de temps t'es ici? T'es pas venu te coucher? Je n'avais aucune envie de dormir. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Jinar, chérie, pourquoi t'es silencieux? Je sais plus quoi penser, Denise. J'ai beaucoup de questions, mais aucune des réponses ne semble tenir la route. Et pourtant, j'essaye de mieux comprendre. Dis-moi, qu'est-ce qui te perturbe à ce point? Tekin et toi, vous avez parlé à Stips. Comment il s'appelle? Oran Aksu. Vous avez discuté? Justement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Jinar, il a dit qu'il voulait parler à ta famille, c'est ce qu'il a fait? Je crois que soit il me joue un très mauvais tour, soit tout ce que j'ai toujours cru jusqu'ici n'est qu'un mensonge. Tu as fait quoi, Sadiq? Tu l'as stoppé? C'est fini. Tu lui diras rien, Oran. Tu ne pourras rien lui dire.
C'est ce que tu mérites. Tu en es certain? Oran est éliminé. Il sera plus un problème. Tu n'as plus rien à craindre, c'est fini. Désormais, tu peux te détendre. Cette fois, on a terminé. Tekin reste toujours une menace et on doit le faire taire. Il se rendra compte qu'on est impliqué dans la mort d'Oran, donc il voudra contre-attaquer. Je garde un œil sur Tekin. Il ne suffit pas de le suivre de loin. On ne peut pas attendre de voir ce qu'il va faire. On doit faire en sorte d'avoir toujours une longueur d'avance. En fait, maintenant, quoi qu'il fasse, on l'en empêchera. D'accord. Bonjour. Bonjour à toi aussi. C'est enfin le grand jour, Osgour. Je suis très excité. J'espère que tout se passera bien, surtout. Mais est-ce que ça va? Ah oui, j'ai oublié. T'avais dit que t'avais des problèmes de famille. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Toi aussi, t'as beaucoup de choses en tête. On a tous nos petits problèmes, hein, merde. C'est rien. Est-ce que je peux faire un truc pour toi? Non, non, c'est gentil. Avec Oiku, t'as déjà assez à faire, hein. Soyez heureux, moi ça me suffira. Je réussirai cette fois, Osgour. Mais écoute, si je t'avais pas, je ne m'en sortirais pas. Dans ce cas, ça veut dire que je peux lancer l'opération. Allez. Hein? On peut l'appeler? Allez, vas-y, vas-y. J'écoute, Osgour. Eh, salut Oiku, je t'appelais pour savoir ce que tu faisais là. Je pars dans 1 minute. Ok, ça marche. Il y a un petit groupe qui a réservé la salle aujourd'hui. Ils viennent d'appeler à l'instant là. Ils ont leur propre traiteur pour gérer le repas. Comme ils amènent aussi les serveurs, il n'y aura pas besoin de nous pour gérer tout ça. Ça veut dire que tu peux prendre un petit peu de temps pour toi. Oui, je t'appellerai c'est ça. quand ils auront fini pour prendre la suite. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est compris. Ça me va. Pas de problème. Dis-moi quand le champ est libre dans ce cas. Je le ferai, oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, mission accomplie. Super. Et maintenant, tout est lancé. Tout est lancé. Bonjour. Bonjour chérie. Viens manger quelque chose. Je te préviens, je te laisse pas partir avant. Aujourd'hui, on peut prendre le temps de déjeuner ensemble. Ils n'ont pas besoin de moi au café, quelqu'un l'a réservé. Ah, en voilà une bonne chose. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de petit déjeuner avec ma petite fille chérie. Ah, en parlant du café, ton collègue de travail, Mert, c'est un gentil garçon. Très souriant et très aimable. Lui et sa mère sont vraiment différents. C'est ce qu'on dit. Toi et Mert, vous ne vous entendez pas bien? Maman, mais ça change quoi si je m'entends bien avec lui? Je travaille seulement avec lui. Bien sûr, je sais que c'est ton collègue. J'ai pas dit que Mert et toi, vous étiez si proches que ça. En plus, tu es fiancée. C'est juste que hier, tu évitais son regard. C'est pour ça que je te Je ne demande. l'évite pas, comme tu dis, maman. C'est toi qui n'arrêtes pas de parler de lui. Depuis hier, merde comme ci, merde comme ça. C'est comme si tu te fichais de celui qui t'a invité. Pourquoi tu t'en vas? Au revoir, je n'ai plus d'appétit. Oh, mais qu'est-ce qui lui prend? Tu te mêles encore de ma vie, Femi Kojabe. Et pourtant, cette fois, tu as échoué. Oran a quand même pu lui dire toute la vérité. Jinar a vu qui tu es vraiment. C'est fini. Ta fin est proche. C'est pas Oran Aksu qui a tué mes parents. Mais qui d'autre? Mustapha Kojabe. Dis
compte de ce que tu dis? Ils ont piégé Oran pour le rendre coupable. Mais... tu disais que ton frère était mort dans un incendie. C'est vrai. C'est arrivé après. En fait, c'est étrange, tu sais. Il est mort quelques jours après le décès de mes parents. Ça veut dire... qu'après son décès, ils ont rejeté la faute sur quelqu'un d'autre? Oui, exactement. Qui aurait pu lui faire ça? Femi. Ton père l'a piégé? Oui. Pourquoi tu décroches pas? Je ne fais plus confiance à personne. Ni à lui, ni à personne d'autre. Femi fait aussi partie de ces personnes? Denise, j'essaye de comprendre, mais pour l'instant, j'en suis pas sûr. Bonjour les enfants. Est-ce qu'on peut parler une minute? J'ai une réunion urgente qui m'attend ce matin. On se voit plus tard. D'accord, on parlera plus tard. Pourquoi tu fuis la vérité sur ton histoire, Jinar? Humide! Je vous écoute, patron. Donne ça à Jinar et reviens. J'y vais tout de suite. Tu comprendras enfin que Femi est le seul et le véritable ennemi. Je ferai tout pour que tu comprennes. Depuis qu'on se connaît, vous et moi, je suis un homme différent, moi aussi. Je sais pas comment le dire, mais pourtant il le faut. Je me sens plus heureux. Parfois, je me surprends à sourire alors que je suis seul. C'est vous qui m'avez fait ça, Leila, oui. C'est qui ça? J'écoute. Bonjour Leila, comment vas-tu? Je vais bien, ma belle. Et toi? Je vais bien, merci. Je passais devant l'atelier et je pensais à toi. J'ai pas compris. Je suis à Izmir, ma chérie. Ah bon, tu es en ville? Pourquoi tu me l'as pas dit? Eh bien, pour te faire la surprise. T'es à l'atelier? Je pars dans 1 minute. On se voit tout à l'heure. Très bien, à tout à l'heure, ma belle. Salut les amis. Tu vas bien, Sinem? Bonjour. Alors comment avancent les préparatifs? Ça va, la vidéo est prête. La salle est bientôt prête aussi. Monsieur Osgour doit ramener le projecteur et aussi l'installer. Ah, ouais. Maintenant que tu le dis, je vais le chercher avant d'oublier. Avec Osgour, on va s'en sortir. Maintenant, c'est à moi de jouer. Oiku est là? Osgour lui a dit de venir après et de prendre son temps. Mais dis-moi, est-ce qu'Oiku t'a donné son adresse auparavant? Non, j'ai pas le souvenir qu'elle me l'ait donné. Laisse-moi te l'écrire dans ce cas. Ficrette, Moelle, numéro 35. Tu sauras la convaincre, j'espère. Oui, j'en suis certaine. Bon, on se verra plus tard. À plus tard. Je t'écoute, ma chérie. Le bébé me dit que son père lui manque. Il me manque lui aussi. Toi, est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? Je veux bien, rien d'important. Dis-moi ce qui te met en colère. C'est pourtant évident, il me semble. Je suis peut-être en bonne santé, mais le moral est au plus bas. Il se passe un truc? Toujours la même chose, Yalcine. Tu n'es pas avec moi, c'est ça le problème. Tu n'es pas ici avec moi dans les plus beaux moments et les meilleurs moments de ma grossesse. Le bébé grandit chaque jour. Je veux partager cette excitation avec toi, justement, mais toi, tu n'es pas ici.
Je veux mon chéri. Et le bébé veut sentir son père avec lui également. Nous avons aussi besoin de toi, Yeltsin. Tu as entièrement raison. Moi aussi j'ai besoin d'y être. Je suis en route. Très bien. Yeltsin? Est-ce que tu vas quelque part? En effet, j'ai affaire. Et avec qui? Arzu, je crois qu'on a déjà discuté de ça. Tu n'as pas à savoir où je vais. Yeltsin, est-ce que tu dis ça sérieusement? On essaie de se reconstruire, et juste au moment où on remonte enfin la pente, toi tu choisis d'aller retrouver cette garce? Cette femme dont tu parles attend mon bébé. Chut! Il y a des gens qui peuvent t'entendre. Je te rappelle que je suis ta femme, et qu'Yeltsin est aussi ta fille. Maman? Papa? Jinar. Tu vas lui parler de ce qu'ils t'ont dit? Et si Oran est celui qui avait raison dans tout ça? Dis-moi, tu ferais quoi si les personnes de ta famille sont ceux qui ont tué tes parents au départ? Je te comprends, mais tu pourras pas continuer à vivre avec ce doute. Gina, un coursier a laissé ça pour vous à l'entrée. Merci beaucoup, Suzanne. C'est quoi? Je ne sais pas, il n'y a pas de nom dessus. Tu vas pas l'ouvrir? T'as envie qu'on le regarde? Je préfère le regarder seul. D'accord. Quoi qu'il arrive, je te soutiens. Je me demande pourquoi elle n'est pas encore sortie de sa chambre. Il y a bien un problème, mais lequel? J'ai l'impression qu'elle voulait pas se fiancer. Pourtant, non, c'est elle-même qui a insisté. Non, il y a un problème. Oh, je ferais mieux d'appeler Denise pour qu'elle parle. Entre sœurs, elles pourraient discuter. Sinem, bonjour, tu vas bien? Bonjour, ça va. Oiku est encore ici, je suis venue sans la prévenir, désolée. Oiku est dans sa chambre, tu peux entrer. Merci, c'est gentil. Alors, Sinem, quel genre de potin mérite que tu viennes jusqu'ici me déranger chez moi cette fois? Je suis venue te parler d'un truc important. En fait, pour être franche, c'est surtout pour te mettre en garde. À quel sujet? Mert et moi. Lui et moi, on s'est rapprochés récemment. Et tu n'as pas trouvé de meilleur mensonge pour venir ici? C'est pas un mensonge. Ça vient juste de commencer. Mert sort avec toi? Je suis certaine que c'est impossible. Tu pensais que Mert n'allait jamais se remettre de votre petite rupture, ma petite Oiku? Tu t'es bien fiancée à un autre. Ce que Mert fait de sa vie, ce sont pas tes oignons. Écoute, tu sais que je suis amoureuse de Mert depuis très longtemps. Je l'ai gardé pour moi par respect pour toi. Mais là, c'est à toi de nous laisser vivre. Et maintenant que t'as décidé de te fiancer, j'ai pensé qu'il y avait plus de raison pour que je tente pas ma chance. Et aussi, je te remercie pour la rupture. Mert a compris que tu voulais plus de lui. Et maintenant, on est ensemble. Et Mert m'aime aussi. Donc, en résumé, tu resteras loin de notre relation à compter d'aujourd'hui. Oh, te voilà enfin. Mon pote, je sais pas où t'as trouvé ça. C'est parfait. Eh ouais, je t'avais bien dit que j'en trouverais un, non? Un rideau géant en face, et voilà, l'affaire est bouclée. Oh, mon pote, plus le temps avance et plus je suis pressé. Mert, reste calme. Regarde, Oiku, tu la connais.
C'est ta petite amie, c'est ta chérie. Ouais, d'accord, je sais. Mais là, l'enjeu est assez grand. J'ai l'impression que je vais chambouler ma vie, tu sais. C'est la première fois que je lui déclare mon amour. T'avais pas préparé un discours l'autre fois? Non, je n'ai pas envie de faire comme ça. Au contraire, ce que je ferais, c'est lui dire ce qui vient directement. Je pense qu'être sincère, c'est toujours mieux. Je pense que t'as totalement raison. Allez, merde, je suis certain que tu vas t'en sortir, hein. Espérons. Espérons. Pourquoi vous vous disputez encore? Allons, dites-moi. Ah, non, chérie, il n'y a aucun problème. Ton père, encore une fois, était un peu trop occupé par son travail, tu vois. Papa, dis-moi pourquoi maman te disait qu'elle est ta femme et que je suis aussi ta fille? Eh bien, quand il a fait cette tête, il a dit « Je suis le Kojabe qui dirige la holding, personne me soutient. » Et moi, je lui ai répondu « Et pourtant, tu es aussi mon mari. » À notre âge, on doit se justifier devant notre fille. Les rôles s'inversent, Yacine. Oh non, je suis gênée maintenant. Papa, sois sincère avec moi. Tu n'as rien dit à maman, n'est-ce pas? Si jamais elle avait découvert ce que je comptais faire à Denise, elle s'énerverait. Princesse, ça c'est notre secret. Ah, papa. J'ai eu tellement peur que tu lui aies tout raconté. Et pourquoi je lui dirais? Merci, c'est gentil, papa. Alors, quand est-ce qu'on repart à l'aventure? On repart dès que possible. J'attends avec impatience. Bientôt. D'accord. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue Mahmoud. Entrez. Est-ce que Leïla est ici? Leïla n'est pas à la maison, monsieur. Elle est partie pour son atelier. Ah oui, vraiment? C'est ma faute à l'évidence. J'aurais pas dû venir à l'improviste. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de quoi. Suzanne, tu peux nous laisser, merci. Très Je bien. m'occupe de notre invité. Qu'est-ce que tu viens faire là encore? Peut-être que je suis venu pour te voir. Tu me manques beaucoup. Et c'est pas interdit? Alors écoute-moi. Ça suffit. Ne joue pas avec moi. Je ne veux plus te voir au manoir. Plus jamais tu ne remettras les pieds dans ma maison. Arrête donc de t'inquiéter, ma pauvre petite ex-chérie. C'est pas toi que je suis venu voir ici. Je suis au manoir pour voir quelqu'un de beaucoup plus important que toi. Puisqu'elle est ailleurs, je m'en vais moi aussi. Tu racontes des mensonges. Je ne te crois pas du tout. Je me doutais de ce type de réaction. Mais peut-être que le cadeau qu'il m'a fait t'aidera à comprendre ses vraies intentions.
D'où est-ce que tu tiens ça? Ah, pauvre Oiku. Tu disais ne pas me croire. Mert l'a retrouvée et me l'a offerte. Laissez-moi faire. Je fais de mon mieux pour que Mert abandonne et passe à autre chose. Je lui ferai oublier Oiku et revenir ici. Mais j'ai besoin de votre aide et d'une petite chose. Et comment est-ce que je peux t'aider? Mert reviendra un jour à l'atelier, quoi qu'il arrive. J'en suis convaincue. C'est pourquoi j'ai pris le soin de retirer tout ce qui lui rappelait Oiku dans les locaux. À l'exception d'une chose. Quelle est cette chose? Je parle de la robe blanche, celle prévue pour le défilé. Mert continuera à se souvenir d'Oiku tant qu'il la verra dans les ateliers, et il vous en voudra vous aussi. C'est pourquoi je pense que cette robe ne peut pas rester dans nos locaux. D'accord. Je vais faire en sorte de l'envoyer dans l'une de nos boutiques. Non, surtout pas. Pourquoi? En fait, bien sûr que vous pouvez. Je veux dire, si vous me permettez de la garder. Mais ce modèle que t'as dessiné est parfait. Tu sais, Mert a été subjugué quand il m'a vu la porter. Je n'en crois pas mes yeux. Tu es magnifique. Tu le penses vraiment? Tu es magnifique, Oiku. Je suis vraiment un homme chanceux d'avoir une petite amie aussi belle que tu l'es. Tu es certaine, donc il te l'a réellement donné? Il veut aussi que je la porte aujourd'hui. Et même qu'on se retrouve au café cet après-midi. Qui sait, peut-être qu'il va me demander en mariage? Aujourd'hui? Il veut te faire sa demande aujourd'hui? Je pense bien. Mais bon, il vaut mieux être prête, on sait jamais. Après tout, si j'ai raison, on sera fiancés avant ce soir. Donc vous serez là-bas rien que tous les deux? Apparemment, personne ne va venir. Je suppose que l'endroit sera fermé. D'ailleurs, pour quelle raison tu n'es pas allé au travail aujourd'hui? C'est rien. Est-ce que tu as fini avec les avertissements? Tu devrais y aller parce qu'August et moi, on va faire du shopping. Ah, mais qu'est-ce qui te prend, Oiku? Tu ne vas même pas nous féliciter? Oh, mais c'est pas contre toi, ma chérie. Oh. Vous faites ce que vous voulez, Sinem. Je me fiche de toi et je me fiche de Mert, d'accord? Je vais me marier bientôt, comme tu le sais. Mert fait partie de mon passé. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Et puis, d'ailleurs, si toute l'histoire que tu racontes est bien réelle, je vous félicite. Si tu veux pas me croire, viens au café à 5h. Tu verras par toi-même. Ah, vas-y, profite de ta petite promenade. Je peux entrer? Ma chérie. Comment cette histoire peut être réelle? Comment peut-il faire une chose pareille? Femi est devenu un vrai père pour moi. Comment a-t-il pu me cacher tout ça? Gina, écoute, je comprends que c'est vraiment dur. Je sais que ce que t'as appris est une chose très difficile à admettre. Mais est-ce que t'en es certain? Es-tu sûr que Femi est l'homme qui est vraiment derrière tous ces crimes? Je ne sais plus. J'en sais rien, justement. Mais tout semble être contre lui. Qu'est-ce que je devrais faire? Je ne sais ni quoi faire, ni qui dois-je croire. Je suis totalement perdu. Gina... Denise. Je préfère rester seul pour un petit moment. T'en es certain? Je veux pas te laisser seule. Je le suis. C'est mieux ainsi. J'ai besoin de réfléchir seul pour l'instant. J'aimerais me reposer avant de décider. Très bien.
Suzanne, dites-moi. Je vous écoute, Denise. C'était qui à la porte? C'était Mahmoud. Il fait quoi ici? Il voulait voir Leila, apparemment. J'ai compris. Merci, c'est gentil. Non, cette fois, j'y crois pas. Il vient trop souvent au manoir ces temps-ci. Je ferais mieux de lui parler en tête-à-tête. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Il donne des coups de pied? Impossible, c'est mon estomac. Il est trop tôt pour ça. Tu veux savoir? Je pense que c'est un garçon. Pourquoi en es-tu si sûr? Un pressentiment. Et tu sais quoi, justement? Je rêverais d'un petit garçon. Mais à ce stade, je veux juste qu'il aille bien. On l'aimera et on fera tout pour ce petit enfant, toi et moi. C'est vrai. Désormais, ce qui compte pour moi, ce sera de veiller à votre bonheur à tous les deux. Et je vais tout faire pour vous donner ça. J'en ai bavé pour arriver là. Mais le meilleur reste à venir. Tous les obstacles qui se dressent devant nous seront éliminés un par un. Tous ceux qui nous veulent du mal, on les laissera derrière. Toi, moi et le bébé, nous trois, on formera une famille très heureuse. Et Sin, t'en fais quoi? Je veux dire, tu veux quand même pas la laisser derrière, j'espère. À jamais. Mais moi, j'ai besoin de temps pour lui en parler. La présenter à sa nouvelle famille. Ensuite, elle nous rejoindra. Et nous serons encore plus heureux tous les quatre. On dirait que t'as oublié le plus important. C'est-à-dire? Ton père. Je m'occupe de lui. Au contraire, il fait partie de ces nombreux obstacles. Je lui réserve une belle surprise, justement. D'accord, à très bientôt. Qu'est-ce que c'est que cette grippe qui veut pas partir? Allez, ressaisis-toi, mon vieux Femi. Entrez. Tenez, j'ai vos médicaments avec moi. Merci, ma chère. Je me sens pas bien du tout en ce moment. Justement, concernant la toux, j'ai apporté des vitamines cette fois. Et ce soir, avant le coucher, je vous apporterai du thé au gingembre et au miel. C'est très gentil. J'espère que tu sais que sans toi, je serais vraiment perdu. C'est moi qui suis reconnaissante de vous avoir dans ma vie. Je suis contente d'être là. Veuillez m'excuser. Alors, les préparatifs de la foire avancent bien? On fait le nécessaire. Mahmoud avait l'air très investi dans son nouveau rôle. Normal. C'est seulement sa première foire. Au fait, il vous a dit quel était le nom de son entreprise? Je ne me souviens pas. Elle est toute nouvelle dans ce cas. Oui, je pense. Si tu veux pas me croire, viens au café à 5 heures. Tu verras par toi-même. Maman, je sors un instant. Mais où vas-tu si vite? J'ai un truc à voir. Alors là, c'est incroyable. Tout à l'heure, elle s'enferme en colère dans sa chambre, et puis là, elle part sans rien dire. Non. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ah, quand tu pars en 4e vitesse, tu oublies toujours quelque chose. Chef qui est à la maison? Et qui le demande? Excusez ces manières, nous sommes des amis. Si vous êtes ses amis, appelez-le vous-même. Pourquoi vous frappez à ma porte au lieu de l'appeler? On l'a déjà fait, madame. Nous l'avons appelé, mais il ne répond pas.
Chef qui nous doit encore de l'argent depuis l'autre fois. Il est temps de rembourser. Vous pouvez lui dire. Quelle somme il vous doit? Chef qui est déjà au courant. Dites-lui qu'on a été patient. On ne voulait pas vous déranger. Bonne journée, madame. Tu recommences, Chefki. T'en as pas assez de perdre l'argent que tu n'as pas. Tu l'as mis en place? Le problème est réglé? Cette fois, j'ai réussi. Je contrôle, je te dis. Ouais, très bien. Salut! Sinem, bon, raconte, Yuku, viens. Justement, je déballais le discours de ma vie. Ah, vraiment? Qu'a-t-elle dit? Ses yeux étaient embués. Elle était vraiment, vraiment émue. Elle a dû pleurer dès que je suis partie. Ouais, elle m'aime aussi. Bien sûr. Je veux dire, c'est évident qu'elle t'aime encore. C'est-à-dire? Donc elle t'a dit ça? Elle me l'a pas dit dans ces termes, mais je l'ai vu dans ses yeux quand on se parlait. On approche du but au secours. On sera bientôt ensemble. Je l'espère aussi, mon frère. Mert serait-il avec Sinem parce qu'il l'aime réellement? Non. Sinem raconte des mensonges. Mais quand même. Pourquoi Mert lui offrirait ma robe préférée? Peut-être que cette fois, il m'a vraiment oubliée. D'ailleurs, il a effacé nos photos de son PC. Pour être certaine, je dois voir si Sinem est sérieuse ou si ce sont simplement des bêtises. Mais pourquoi est-ce qu'elle marche si vite comme ça? Tekin, dis-moi vite. Tu as réussi à le sauver? Il va vite sortir de prison. Pas tout de suite, Noran. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je ne comprends pas. Comment ça n'a pas marché? Mais tu leur as dit qu'il était coupable d'aucune fraude. Pourquoi elle le garde en prison puisqu'il n'a rien fait? Je t'ai dit, Noran. Mais justement, il a fait quelque chose. Il est accusé de contrebande. Non. Serdar n'est pas capable d'un tel crime. Jamais. Oh. J'aimerais que ce soit comme tu le dis. Mais il y a des preuves et des témoins. Tout est contre lui. Ils l'emmèneront au tribunal aujourd'hui. Serdar restera en prison un moment. J'ai besoin de sortir prendre l'air. Dites-moi que c'est pas possible. Dites-moi qu'il y a une explication logique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tekin. Tekin. Jinar. Pourquoi vous montrez ces choses? C'est uniquement pour ton bien, Jinar. Femi Kodjabé t'a gardé toutes ces années, mais t'a caché ta véritable histoire. Kodjabé est un nom qu'il ne veut surtout pas associer à un quelconque crime. Autrement dit, Jinar, Femi Kodjabé n'a pensé qu'à lui. Mais moi, je tiens vraiment à toi. Pourquoi je dois vous faire confiance? Parce que je suis le frère de ton père. Tu fais partie de mon sang, et on est de la même famille, Jinar. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien que j'ai raison, mon garçon. Pourtant, tu ne veux pas me croire, pas du tout. Si tu persistes à refuser l'évidence malgré toutes les preuves qu'il y a déjà sous tes yeux, dans ce cas, parle à Femi Kodjabé, mais en le regardant droit dans les yeux. On verra bien quel mensonge il te dira cette fois-ci. En fait, peu importe ce qu'il te dit, regarde les yeux de Femi Kodjabé et tu verras toute la vérité, Jinar.
Il continue ses jeux stupides. Des hommes viennent jusque chez moi et profèrent des menaces, mais il va encore nier. Je ne te crois plus, Shefki. Je sais exactement ce que tu caches maintenant. Toujours en retard, mon cher Shefki. Non, je viens toujours à cette heure-là. Oh non, pas aujourd'hui. Tes petits copains nous ont rendu visite. Ils sont venus te voir, ont attendu et sont repartis. Dommage, tu n'étais pas là. Quel petit copain? De quels copains je parle? Tes amis usuriers. Les types qui te poursuivent, ils sont venus ici et ils profèrent des menaces. Tu n'as donc plus aucune limite? Ils viennent jusque chez toi, se présentent devant ta femme. Tu n'as pas honte de mettre ta famille en danger? Ne parle pas de choses que tu ne connais pas, Aysel. Ils sont venus pour toi. Ces hommes ont frappé à notre porte et m'ont dit de te dire de payer ta dette. Ah, oui, je me rappelle. On a un peu joué hier soir au café ensemble. C'est vrai, j'ai perdu. Donc je suis venu pour en parler. Je savais que tu allais encore me mentir. En fait, je sais même pas pourquoi je suis encore étonnée. Aysel, je veux dire que... Ne gaspille pas ta salive, Shefki. C'est fini. Aysel, mais explique comment ça a fini. J'en ai assez, Shefki. J'en ai assez. Notre mariage est fini. Aysel... Surtout me touche pas. Tu sors d'ici et tu ne reviens pas. Cette fois-ci, je divorce. Je suis désolée, mais... je suis vraiment désolé, pardon. Je voulais pas vous surprendre ainsi. Je veux pas vous forcer en aucune façon. Je suis vraiment embarrassé. Est-ce qu'on pourrait faire comme si rien s'était passé et repartir? Ouais. Merci. Alors on y va. On dit que la vie nous réserve des surprises quand on s'y attend le moins. Ah, mon vieux Mahmoud. Pendant que tu faisais semblant, t'es tombé amoureux d'elle comme un petit adolescent. Je veux voir Mahmoud immédiatement. Je vais voir s'il est disponible. Entrez. Monsieur, une dame voudrait vous voir. J'ai aucun rendez-vous prévu aujourd'hui. C'est une visite surprise. T'es venu jusqu'ici me rendre une petite visite, ma chère Arzu? Arrête tes imbécilités. Toi et moi, il faut qu'on parle. Bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, j'ai une réunion importante. J'ai dit aujourd'hui.